Et c'est parti sur cette nouvelle capsule d'aujourd'hui. Bon, de quoi je vais te parler? Bah écoute, pour tout te dire, je viens de sortir de 2h30, voire 3 heures d'interview avec Joachim du compte Instagram Prépare ton mental. Il a aussi un podcast, Prépare ton mental. Voilà, 2h30 à 3 heures de discussion avec lui. Pourquoi je l'ai choisi, Joachim, pour venir discuter avec moi? Tout simplement parce qu'il prépare la 660 SwissPeak en même temps que moi, début septembre. Moi, je suis engagé sur la 360. Alors lui, il l'a fait 2 fois. La première fois, il a arrêté, il a abandonné au 320e kilomètre. Donc pour te dire que bon, il n'a pas abandonné au 20e. Et il a fait la deuxième, il l'a terminé. Donc là, il s'engage sur la 660 et on a discuté. On a bien discuté, on a parlé de beaucoup de choses. Et il s'avère que il y a beaucoup de mental. Alors oui, son compte, c'est Prépare ton mental. L'épisode sera disponible soit dimanche, soit lundi, suivant le vote qu'il y a à l'heure actuelle sur Instagram pour savoir quel jour je publie cet épisode qui dure 2h30. Donc c'est vous qui choisissez. Moi, il est quasiment prêt. Il faut juste que je le mette en forme et je le publierai soit dimanche, là où on a peut-être plus le temps d'écouter parce qu'il y a 2h30, soit à partir de lundi, voilà, tout simplement. Et donc, on a abordé plusieurs thèmes, c'est très intéressant. On n'a pas forcément abordé des questions techniques comme l'alimentation, mais on a quand même parlé de bâton, on a parlé de sommeil et d'état d'esprit. Parce que son parcours n'est pas quelque chose que je recommanderais forcément, c'est pour ça que chacun est différent. Et donc, la notion de progressivité, c'est fait plus ou moins, j'allais dire, correctement, mais c'est comme tout. Moi j'ai été blessé, lui aussi a été un peu plus blessé que moi parce que voilà, il a pas eu la chance entre guillemets d'être contraint de ne pas aller courir comme moi. J'étais marin, donc j'avais des périodes où je pouvais pas courir tout simplement et ça m'a un petit peu sauvé la vie, sauvé mes ligaments, mes tendons et genoux. Mais du coup voilà, on a parlé de pas mal de mindset, de pourquoi on cherchait à faire toujours plus. Voilà, pas toujours plus, mais à explorer notre potentiel, j'ai envie de dire intérieur, pour voir jusqu'où on pourrait aller chercher, pas la rupture, mais effectivement nous pousser dans des états qu'on ne maîtrise pas forcément. Voilà, mais ça peut être toi ton premier 10 km, ça peut être ton premier 21 ou 42. Lui, ça fait 14 ans ou 16 ans qu'il court. Moi, ça fait plus de 10 ans. Donc, on est passé par là et c'est normal de se fixer des objectifs. Donc non, ne passe pas du 10 km au 160 s'il te plaît, parce que tu risques d'avoir des problèmes, très simplement, des gros problèmes peut-être. Mais n'empêche, c'est vrai que on pousse, on recherche toujours cet état de, pas de flow, pas forcément cet état de flow où tu ne sens plus rien, tu roules, tu es très bien, tu n'as plus de douleur, tu es sur un nuage. C'est pas ça que je recherche dans l'ultra et la course à pied en règle générale. Moi, je cherche à créer des émotions, à créer quelque chose, à vivre des émotions, parce que c'est trop facile d'être acteur de sa vie. C'est-à-dire que, en disant c'est trop facile d'être acteur de sa vie, ça veut dire que si on ne prend pas un moment la décision de devenir acteur réellement de sa vie, la vie elle défile devant nous et on se retrouve à 90 balais en se disant bon bah ok, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ça. Pourquoi j'ai pas fait ça? Et la question du pourquoi j'ai pas fait ça, c'est qu'à un moment, on est pris dans le tourbillon de notre vie. On fonctionne beaucoup par l'instantané, par la facilité. C'est pas une critique, mais c'est comme ça. Il faut que les accès à l'information soient rapides, pratiques. Il faut que ça pète. Par exemple, les accroches de posts Instagram, de publicité. Il faut qu'en 3 secondes, notre attention soit captée. Et voilà, on est pris dans un engrenage un petit peu infernal et il y a un moment où on doit prendre cette décision de « Ok, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça. » Mais tu peux pas avoir cette réflexion si tu as toujours la tête dans le guidon. Et il faut avoir cette force de caractère, de prendre un petit peu de recul. Tu peux avoir ce recul par différentes manières. C'est vrai que la vie est j'ai envie de dire multifacette et surtout on est tous différents. Donc c'est vrai que c'est plus ou moins facile de prendre du recul. Mais il faut absolument réussir à un moment à prendre du recul pour dire ok, je travaille, je bosse, j'élève mes enfants, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans le travail, dans la course à pied, c'est quoi mon but? Pourquoi j'ai envie de courir? J'en parle dans une de mes formations, c'est rechercher son pourquoi tu veux faire ça. Si tu ne connais pas véritablement ton pourquoi et que ton pourquoi n'est pas assez fort, ça va te porter préjudice. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va devenir compliqué. Parce qu'on ne peut pas courir un 10, un marathon ou un ultra
en étant toujours en forme. C'est pas possible. Même les athlètes, les élites, les premiers, non, s'ils sont premiers, ils courent simplement plus vite, mais par contre, l'intensité est plus élevée et ça leur demande aussi des efforts un petit peu surhumains qui font mal. À un moment, il faut serrer les dents, à un moment, il faut chialer un peu, il faut accepter la douleur parce que dans tous les cas, elle viendra. Dans tous les cas, elle viendra. C'est ce que je me dis moi sur la 360 Suspic et Joachim me l'a confirmé, il y a un moment où tu auras mal au pied, j'aurai mal au pied. Je vais essayer de repousser tout ça, de trouver des subterfuges, mais je sais qu'il y a un moment où ce sera dur. Mais cette difficulté, il faut absolument y être confronté. C'est ce qu'il faut. Il n'y a rien de facile. C'est ce que je veux dire. Il n'y a rien de facile dans la course à pied. Et si tu n'as pas un vrai pourquoi, qui va peut-être se construire au fil de l'eau, au fil des mois qui passent, c'est normal. Moi, mon pourquoi a évolué. Je n'ai pas commencé la course à pied en me disant « Tiens, j'ai envie de courir des ultras ». Sincèrement, j'ai commencé à courir la course à pied parce qu'il y avait une montre à l'époque qui pouvait afficher un itinéraire sur la montre qui me permettait de courir là où je voulais sans avoir une carto IGN avec moi. Et là, j'ai vu l'intérêt de courir. Et puis après, j'ai fait le 10, le 21, je me suis mis au trail, mais jamais dans cette optique d'ultra. Ça ne me tentait pas parce que déjà, quand je faisais des 20 km trail, je me disais, wow, les gars qui sont sur des 45 km trail, comment ils font? Chapeau, quoi. Moi, j'étais cramé à mon 22 km trail et les gars, ils se cognaient à 45 km. Wow. Donc, ça s'est fait petit à petit. Donc, mon pourquoi a évolué. Mais si tu n'as pas un bon pourquoi, et c'est humain, notre tempérament, notre attitude, tout pousse à rester dans le confort. Pourquoi, si tu n'as pas un bon pourquoi si tu n'as pas une bonne raison de te mettre à mal, t'irais te faire mal alors que tu as mal aux cuisses, tu as mal aux articulations, tu as les pieds qui te font mal, tu as peut-être un problème de digestion, tu as sommeil. Pourquoi tu continuerais à te mettre dans des états comme ça alors que finalement il suffirait que tu te poses au ravito, tu retires tes chaussures, tu détaches ton dossard et la souffrance elle est finie. Fini, c'est ok, tu pouf. Ça, c'est l'abandon. Alors sur le coup, ça fait pas du bien. Je vais pas dire ça parce que j'ai jamais abandonné, mais j'ai eu cet état d'abandon où c'est ma femme qui m'a retenu et voilà, elle m'a posé une question qui m'a fait un petit peu tilter. Mais c'est vrai que sur le coup, tu abandonnes, mais il faut surtout pas regretter. Abandonner, c'est pas. Il y a un moment où on va toucher le fond, soit par un abandon, soit n'importe. L'abandon, c'est pas inéluctable, c'est pas un échec. Il n'y a personne qui a réussi dans la vie, que ce soit sportivement et professionnellement, en n'ayant que des succès. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc abandonner fait partie de l'expérience de chacun. On abandonne ou on n'abandonne pas, mais on touche des hauts et on touche des bas. Et c'est dans ces bas où il faut avoir ce pourquoi, parce que notre corps, notre tempérament fait que, notre mental aussi fait que on a envie de retourner dans cette espèce de confort. Voilà. Et il faut se battre, il faut réellement se battre avec soi-même, avec ce petit démon qui est sur l'épaule gauche et ce petit ange qui est sur l'épaule droite, qui se tire la bourre en disant, tu sais, ce discours intérieur, n'abandonne pas, tu t'es pas entraîné pendant des semaines et des mois pour rien, ce serait dommage. Et puis il y a le petit démon qui dit, ouais mais tu as déjà parcouru, je sais pas moi, 35 km, 1200 mètres de dénivelé, tu as déjà bien couru, tu as les jambes qui sont cramées, non c'est très bien, machin. Tu vois ce discours-là, c'est terrible. Une fois que tu commences à l'avoir, c'est le début de la fin. Et pour pouvoir résister à ça, il faut être capable de prendre du recul. Alors, je dis ça comme ça, mais quand tu es la tête dedans, c'est super difficile. C'est pour ça qu'il faut vivre ce genre d'expérience pour apprendre, tout simplement. Et qu'importe ta durée de course, parce qu'on court plus ou moins rapidement, et puis quand tu fais ton premier 30 km, c'est ton premier 30 km. C'est pas moi, mon 30 km que je vais faire. Un 30 km pour moi, c'est une distance que je fais relativement, on va dire, souvent. Ça ne me fait pas peur. Mais pour toi, peut-être qu'il passe du 15 au 30, oui, c'est une course difficile. Et moi, mes premiers 30 km étaient une course difficile, comme mes premiers 40 km, ça faisait peur. Mais n'empêche, il faut réussir à sortir de cette zone de confort parce que quand tu t'engages sur ce genre de distance, tu sais que tu vas souffrir. Et c'est là où il faut avoir un gros pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Et aussi, même si tu as un gros pourquoi, parfois ça ne suffit pas, il faut se préparer aux choses. Et avec Joachim, on a parlé aussi de ça, de la préparation mentale. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la prépa mentale. Mais juste une petite anecdote que je lui ai soufflée, c'est que la prépa mentale, tu vois, mon premier 160 km, j'aurais pu le faire un petit peu avant. Sauf que ma course la plus longue était un 70 km.
70 km après l'Oignon-la-Vanoise. Et je ne me voyais pas en fait, quand j'étais sur le site pour cet ultra, je ne me voyais pas terminer la course. Je ne me voyais pas courir sur la course et je ne me voyais pas franchir la ligne d'arrivée tout simplement. Et ce problème de visualisation, moi, m'a complètement freiné en fait. À partir du moment où je ne vois pas mon succès tout simplement, ben, je ne peux pas réussir à franchir ces étapes, les obstacles qui vont arriver. Donc, je me suis rabattu sur un 100 km. Et ce 100 km, je me voyais terminer. Pourtant, 70 km à 100 km, il y a aussi quand même un step. Hein. On passe d'une course de 10 heures, 11 heures, à une course de 20 heures avec du dénivelé. Donc, voilà, c'est compliqué aussi. Mais je me voyais terminer. Et une fois que j'ai eu fini ce 100 km à fond les ballons en 19 heures et 30 minutes, plutôt en bon état, bah, je me suis vu. Ok, je me suis dit, ok, c'est bon. Le 160, là, le Grand Raid des Pyrénées l'année prochaine, ok, je pense, capable de le faire parce que j'ai terminé ce 100 premier kilomètre, enfin ce 100 km en bon état. Donc, il faut passer des étapes et surtout se préparer mentalement, même si tu as un bon pourquoi, et ça c'est la première étape, pourquoi tu cours, pourquoi tu fais ça, quelles sont tes raisons profondes. Et ben, si tu as des vraies raisons, tu te prépares du coup, hein, parce que c'est une importance capitale pour toi. Capitale ou très importante quand on s'entraîne des jours, des semaines, des mois, voire des années pour préparer un ultra. Ce serait vraiment, j'allais dire, suicidaire de ne pas prendre en compte, je ne sais pas moi, l'alimentation. C'est un truc de fou, tu vois. L'alimentation, l'équipement. Il y a un moment où on doit mettre toutes les chances de notre côté. Donc, la prépa, par exemple, prépa mentale, ça fait partie véritablement du succès d'une course ou d'un échec. Et j'ai envie de dire plus d'un échec que du succès. Parce que le craquage mental, c'est un fait, c'est une des causes d'abandon avec les problèmes d'alimentation sur les courses, plus ou moins d'endurance. Des courses à partir de, non, même 40 km, tu peux très bien abandonner parce qu'au 30e, tu as envoyé du pâté pendant les 15 premiers kilomètres et tu es cramé sur les 10 suivants et il te reste 10 bornes et tu vois pas le bout et tu dis, ouais, j'arrête là. En fait, c'est aussi ça un problème de mental, c'est que, ok, il faut anticiper ce genre de choses en disant, ok, même si tu es cramé, est-ce que tu es blessé? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher? Parce que sur une course, c'est fait de haut et des bas. Un coup ça va pas. Surtout en ultra. Mais sur des courses de 40 km, c'est pareil. Il suffit que tu manges quelque chose avec du sucre, avec des vitamines, et hop, tu repars, c'est tout. Mais si tu ne te laisses pas l'opportunité de repartir et que tu t'arrêtes sur ta première impression de « je vais abandonner parce que c'est trop dur ». Mec, si c'est trop dur, mais je sais pas moi, va faire du tricot. Bon, le tricot, je sais pas, je veux pas créer de polémique. Mais oui, c'est normal d'avoir mal. Mais il faut l'anticiper, il faut anticiper cette douleur. Moi, j'anticipe la douleur. Je sais que je me prépare pour éviter d'avoir mal, mais je sais qu'à un moment, je vais avoir mal et je vais me poser des questions. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi il me reste 200 bornes, je suis cramé, qu'est-ce qui se passe? Non. Non, si je l'anticipe pas, j'aurai des gros problèmes et ça va être les prémices d'un abandon. Donc, ce qu'il faut pour réussir, c'est mettre en place les moyens et se donner l'opportunité de réussir. Tout ça pour dire de passer à l'action correctement, de ne pas laisser passer sa vie défiler devant soi, tel un bon petit soldat, un bon petit travailleur. La vie est trop courte pour pas prendre des décisions et surtout, il faut vraiment profiter. Et si ton objectif, c'est de te connaître, vivre des aventures, te découvrir des émotions, te découvrir à travers le sport, ben mets en place les choses et n'abandonne, j'allais dire jamais, mais n'abandonne jamais pour de mauvaises raisons. Voilà. Bon, ben voilà, 15 minutes. J'ai pas fait, voilà, c'est pas fait exprès, mais 15 minutes. Écoute, je sais pas si ça t'a servi, mais moi, j'ai ça à l'esprit tout le temps. Et ça, c'est une grosse part d'échec ou de réussite. Donc ça se travaille, tout se travaille, que ce soit l'entraînement, l'alimentation, l'équipement, la façon de courir, la foulée, la gestion du sommeil et la prépa mentale. Tout ça, c'est vraiment c'est une boule, c'est juste une sphère où il y a tout dedans. Et c'est vrai que dès qu'on maîtrise un petit peu moins, qu'on a oublié une des facettes de ce sport, on le paye parfois un peu cash. Et c'est vraiment dommage. Mais dans tous les cas, il ne faut pas regretter d'être passé à l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, évidemment, il ne se passera rien non plus dans ta vie. Il n'y aura pas de regret parce qu'il n'y aura pas d'histoire. Et voilà. Et le trail, c'est ton histoire.
Sur ce les amis, merci de ton écoute. Pour une fois, c'est filmé. J'ai la fibre à la maison. Prochain épisode, non pas le prochain épisode, l'épisode avec Joachim, ce sera soit dimanche, soit lundi. En tout cas, le loupez pas parce que c'est vraiment chouette. Moi et enfin voilà, 2 ultra trailers qui parlent d'ultra, de trail, d'expérience. Moi j'ai trouvé ça hyper enrichissant et c'est hyper motivant. Si tu as besoin de motivation, tu es au bon endroit. Et si tu as besoin de conseils et d'être accompagné, évidemment, je suis là pour toi. Donc, tu sais où me trouver sur les réseaux. Je mettrai le profil de Prépare ton mental, je vais y arriver, de Joachim sur Instagram dans l'épisode là, et puis son épisode dimanche ou lundi. Et puis moi, je te dis à demain pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao.